Starbase se concentre sur la préparation du premier étage super lourd numéro 12. SpaceX Falcon 9 est cloué au sol. Avio va lancer en solo. RFA qualifie son troisième étage. Artemis 2 prend forme. Cosmoleap présente son Starship. Je suis Christophe Paget pour Espace News et ceci est votre revue spatiale hebdomadaire. À Starbase, sur le site de lancement, nous avons vu cette semaine le premier étage super lourd numéro 12 effectuer un test de spin prime, c'est-à-dire que l'ergol liquide traverse la chambre du moteur sans allumage. Nous avons également assisté à un essai moteur statique de ces 33 Raptors pendant environ 9 secondes. Le lendemain, le 15 juillet, SpaceX a effectué un test de pression cryogénique sur le même premier étage numéro 12. Cela doit être la fin de la campagne de test jusqu'à la répétition générale avant l'essai en vol intégré numéro 5. SpaceX testait également la rétraction de la déconnexion rapide de l'alimentation en ergol de son Starship et doit s'écarter du chemin de la fusée pour éviter de fondre sous le jet de ses 33 moteurs. La vitesse de rétraction n'avait pas l'air très rapide. Et tout à côté, la deuxième section de la deuxième tour Mekazila était en cours d'assemblage. Et sur le site de production maintenant, Padre a également repéré une version 2 de la section avant du vaisseau spatial. La version 2, à votre droite, avec ses volets avant plus en avant, est beaucoup plus petit et plus fin que celui de la version 1 à votre gauche. Les tuiles de protection thermique ont également été étendues davantage à l'arrière de la pointe avant, car le plasma de rentrée atmosphérique a dû s'étendre beaucoup plus loin que prévu durant les essais en vol précédents. Les lanceurs Vega ont rejoint la famille des lanceurs développés par l'ESA avec leur premier vol en 2012 et ont commencé leur exploitation commerciale en 2015. Vega C, une version plus puissante de Vega avec un carénage plus grand, a fait ses débuts en 2022. Les deux variantes sont construites sous la responsabilité du maître d'œuvre Avio et ont été exploitées par Arianespace. Les États membres de l'ESA finalisent les changements nécessaires à la gouvernance d'exploitation des lanceurs développés par l'ESA pour permettre à Avio de devenir fournisseur de services de lancement de Vega, afin de lui donner plus de liberté pour proposer ses services en dehors de l'Europe. Arianespace et Avio ont convenu qu'Arianespace restera le fournisseur de services de lancement et l'opérateur des services de lancement de Vega et Vega C jusqu'au vol Vega 29, prévu au quatrième trimestre 2025. Vega C a été cloué au sol jusqu'à ce que le problème de moteur découvert en décembre 2022 soit résolu, et la prochaine fusée Vega C est en cours de fabrication et bientôt en route vers Kourou, en Guyane française, pour préparer son lancement le 15 novembre prochain. La NASA a développé son prochain corps central ou premier étage de la SLS pour sa mission Artemis 2. L'étage a quitté le centre d'assemblage Michoud de la NASA en Louisiane et se dirige vers le centre spatial Kennedy en Floride via une barge. Le corps central contient déjà ses 4 moteurs RS-25. Cette fusée SLS transportera 4 astronautes autour de la Lune avec un lancement au plus tôt en septembre 2025 en préparation d'un alunissage d'astronautes pour la mission suivante Artemis 3. RFA, ou Rocket Factory Augsburg, une jeune société allemande de fusées basée à Augsburg, se prépare pour la fin de l'année au vol inaugural de sa fusée à 3 étages appelée RFA 1 depuis Saxonwold dans une île des Shetland au nord du Royaume-Uni. Le premier étage dispose de 9 moteurs Helix fait maison, tandis que le deuxième étage dispose d'une version différente, le Helix VAC, et le troisième étage dispose d'un moteur Phoenix. La fusée est conçue pour placer une charge utile de 1,6 tonnes sur une orbite terrestre basse, jusqu'à 150 kg sur une orbite géostationnaire directe, 5 fois plus puissante que l'Electron de Rocket Lab, mais 15 à 30 fois moins puissante qu'une Ariane 6, pour donner un ordre de grandeur.
Il y a déjà quelques mois, ils ont expédié et testé leur premier étage avec seulement 4 moteurs Helix. Le mois dernier, RFA a installé les 9 moteurs Helix sur son premier étage et se prépare pour un autre essai moteur statique à Saxo-Vaud. Pour ceux qui l'auraient manqué, en juin 2023, RFA avait déjà testé et qualifié son deuxième étage à Esslingen en Suède. Cette semaine, RFA a finalement testé et qualifié son troisième étage à Munich, effectuant un test de fonctionnement moteur de 590 secondes après une séparation d'étages simulée, suivi d'une phase de croisière de 40 minutes pour terminer le test par un fonctionnement moteur de 30 secondes afin de simuler la circularisation d'orbite nécessaire pour atteindre une orbite terrestre basse stable. Jusqu'à présent, RFA a franchi toutes les étapes nécessaires pour se préparer à son vol inaugural, alors continuez à regarder cette chaîne pour obtenir les prochains événements de RFA. Cosmoleap, une société privée de fusées chinoise fondée en début d'année, semble étonnamment familière. Regardez ce qu'ils envisagent de construire. Bien que nous n'ayons pas les dimensions d'une telle fusée, quelle inspiration d'une certaine fusée que vous avez déjà vue, n'est-ce pas ? Je pense qu'elle mérite de s'appeler le Starshang. Je vous tiendrai au courant des développements ultérieurs au fur et à mesure de leurs évolutions. La semaine a commencé et s'est même terminée sans aucun lancement de fusée Falcon 9. Quoi ? Oui, rien du tout. C'est une première chez SpaceX. En fait, ce n'est pas si surprenant que ça, puisque la semaine dernière, le deuxième étage du Falcon 9 a subi ce que SpaceX appelle un RUD, ou démontage rapide et imprévu, ou en termes plus simples, une explosion. Et ce, après avoir largué ses 20 satellites Starlink à une altitude beaucoup plus basse que prévu. La FAA a demandé un rapport d'accident et des mesures correctives avant d'examiner et de délivrer à nouveau une licence de lancement. Il faudra donc peut-être attendre quelques semaines avant de voir des Falcon 9 décoller, ou peut-être pas. Si vous trouvez cette nouvelle bouleversante, je vous invite à appeler la ligne d'assistance Falcon 9 pour trouver du support moral sur cet événement tragique. En attendant, SpaceX multiplie ses tests sur le site de McGregor au Texas pour comprendre la cause possible de ce problème. La FAA a reçu une demande de SpaceX pour fournir une détermination en matière de sécurité publique. Ce processus permettrait, si la FAA trouve que la sûreté des gens et des biens est assurée, de permettre à SpaceX de poursuivre les lancements de satellites uniquement pendant que l'enquête sur l'accident se poursuit. D'ailleurs, pas d'autres fusées ont été lancées cette semaine non plus. Une semaine sans lancement est très rare. Je vous laisse avec cette galaxie remarquable appelée ARP 142, prise par le télescope spatial James Webb, aussi appelé le pingouin et les œufs. ARP 142 se situe à 326 millions d'années-lumière de la Terre, dans la constellation de l'Hydre, soit 3,1 trilliards de kilomètres. Merci d'avoir regardé cet épisode d'Espace News. Je suis Christophe Paget. Au revoir et bonne semaine.